Salut à tous, c'est Mister Newton, on se retrouve pour vous parler du royaume du web. Salut à tous, c'est Mister Newton, on va au royaume du web, on va partir pour la route. Déjà en train de râler, il y a des bouchons partout. Donc pour vous expliquer, c'est un salon de youtubeurs qui se déroule à Genève, au Palexpo plus précisément, et ça a eu lieu ce week-end. Donc je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre tout de suite, je vais d'abord vous expliquer le déroulement de ce salon, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu vivre là-bas. Désolé si je tousse pas mal, je suis en train de mourir, en train de décéder depuis vendredi soir. Je ferai un petit débrief à la fin avec mon avis, donc du coup pour moi le royaume du web c'était ça. En VR, concert là, qui est démarré. Donc on arrive sur place et là c'est plutôt dérangeant, c'était assez vide. Ouais, il n'y a pas énormément de monde, après ça n'a pas commencé, hein. Il est quelle heure? Ah bah si. Pour préciser quand même, on était le premier jour, c'était un vendredi, donc c'était de 19h30 à minuit. C'est le jour où il y avait le moins de monde je pense, mais donc c'est vrai qu'on arrive là-bas, c'est un peu vide, on est livré à nous-mêmes, il n'y a aucune indication quoi, donc on savait pas quel youtubeur était où. Quand on est arrivé c'était un peu ça, donc après on a eu l'intervention de McFly et Carlito. Je vous laisse regarder quelques passages de cette introduction et je vous reprends juste après. Et attention, c'est moi qui sors en premier. Déjà, vous allez retrouver tous vos youtubeurs préférés. Notamment, je dis un nom comme ça, on va voir comment ça réagit. Squeezie! Donc on est allé à la silent party. Donc le principe de la silent party, c'est 3 youtubeurs qui s'affrontent en duel de mix. Donc là c'était plus balancer des playlists, des musiques. Toutes les personnes sur la piste ont un casque avec 3 fréquences qui nous permet d'écouter le mix soit d'un youtubeur, soit de l'autre, soit du troisième. Et les youtubeurs présents étaient Squeezie, Lola Dubini et le Grand JD. L'annonce comme quoi Squeezie mixait, ça s'est fait entendre. Et DJ Squeezie, juste ici. J'étais plus côté le Grand JD et je t'ai soufflé l'idée la plus pourrie du siècle, c'était de mettre ta musique titre putaclic. Je l'ai dans la tête depuis des semaines et j'adore ça justement. Et tu l'as vu, t'as été demandé si c'était possible de mettre YouTube ou un truc comme ça. Et tu nous l'as mis, j'étais content. Non, je n'ai pas été filmé en train de danser sur ce titre. Pas du tout. Je mets des titres putaclic. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le fric. Ouais. Donc du coup, ouais, la silent party c'était plutôt sympa, donc ça permet de bien s'éclater et c'est très ridicule quand on enlève le casque et qu'on voit que tout le monde danse et tout le monde chante sans bruit. Donc ensuite on est allé direction le labyrinthe. Comment expliquer le labyrinthe? Donc déjà de base le principe c'était labyrinthe géant, donc un labyrinthe géant comme son nom l'indique, c'est un labyrinthe de plutôt grande taille. Cependant c'était pas ouf quoi, c'était pas vraiment un vrai labyrinthe quoi. Faut peser les mots, enfin pourquoi géant? Si tu l'annonces tu le fais, mais non, là c'était pas géant du tout. Donc c'était vraiment cheap. Après bon, ça te permet de retrouver un youtubeur à la fin. L'avantage par rapport à d'autres activités, c'est que il y a un petit écran qui te montre quel youtubeur tu dois trouver. Donc au moins tu sais qui t'as au bout du labyrinthe. On était dans la queue du labyrinthe et là on a vu que Guillaume Ruchon, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'il fait, c'est plutôt sympa et c'est très professionnel je trouve, c'est une très bonne qualité. En tout cas on a vu que c'était lui qui était arrivé. Donc moi je connais, pas de soucis, et en fait bah on se rend compte très vite que dans la queue plein de gens ne connaissent pas. Bonjour, le concept c'est de voir des youtubeurs qu'on ne connaît pas. Voilà, bienvenue. Je connais. Tu connais? Eh oui. Putain, il connaît, j'ai un abonné. J'ai un abonné les gars. Un abonné. Putain, c'est trop cool.
Ensuite on est allé manger donc au snack bar. Voici le passage du snack bar, c'est très rapide, faites attention, c'est très rapide. Une petite bière et une petite faritas au bœuf. Boîte à gifs, moi je vais dire gif, donc désolé si ça choque des gens, peace. Le problème de la boîte à gifs et de la boîte à clash aussi, bah c'est que tu sais pas qui tu vas trouver à l'intérieur. L'autre problème qu'il y avait par rapport à cette boîte à gifs, c'est que c'était un photomaton quoi. Je sais pas s'ils ont bien compris le principe du gif. Un gif, on sait ce que c'est quoi, c'est pas un photomaton. Donc bon, c'était plutôt, ouais, j'aurais dû l'appeler la boîte à photomaton, ou la boîte à photo, ou photomaton. Mais en tout cas pas boîte à gif. Donc en fait, tu fais la queue et t'attends pour aller voir aléatoirement, en fonction de ta place dans la queue, un des 3 youtubeurs. Sauf que, bah, tu connais pas forcément le youtubeur sur lequel tu tombes. Est-ce que c'est mon cas? Oui, on est tombé sur Valentine, Reine des Tartines. Si vous ne connaissez pas, et bah je ne connaissais pas non plus. Il est vraiment très sympathique, très gentil, vraiment le sourire et tout, ça doit pas être facile parce que je pense qu'on n'était pas les premiers à pas connaître sa chaîne. Au final, garder le sourire, on s'est marré, on a échangé 2-3 mots et tout, c'est quelqu'un de très gentil. Et ensuite, il y a eu le show sur scène. Donc ça, c'était vraiment un show d'une heure, une heure et demie, je crois, 1h30. Un show qui a été organisé par plusieurs youtubeurs qui intervenaient. Donc McFly et Carlito qui ont organisé un YouTube Warrior en live sur la scène. Il y a eu quelques chansons de youtubeurs, donc McFly et Carlito, mais aussi de Maxence et Squeezie. Et Lola Dubini qui a chanté aussi deux chansons. Donc une partie de FIFA aussi qui a été organisée en direct sur scène. Enfin, c'était un show, donc c'était plutôt sympa. C'était pas la folie, mais c'était ça. Donc voilà un peu l'expérience du royaume du web. C'était pas folichon, je trouve. Tout ce que je vais expliquer à partir de maintenant, ce sera uniquement mon avis. Je vais relever quelques problèmes que j'ai pu rencontrer. Et c'est parti. Premièrement, je trouve que c'était relativement cher pour ce qu'il y avait. Donc honnêtement, à part les youtubeurs, bah toutes les activités, même les infrastructures, tout est assez cheap en fait. Il n'y a pas énormément de moyens dedans quoi. Mais c'est vrai que c'était relativement cher. Donc plus les prix en tête, il me semble que c'était une trentaine d'euros. Je vais vous les remettre là. La seule attraction en fait, c'est d'aller voir des youtubeurs qui sont connus. Deuxième point qui serait un peu en relation, c'est au niveau du public visé quoi. Ce serait plutôt un public fan en fait, fan de ces youtubeurs. Donc ils veulent vraiment faire un truc avec eux, les voir. Pour moi, personnellement, je pense que ce public est relativement jeune. De toute façon, je l'ai vu, en tout cas autour de moi, le vendredi, c'était quand même assez jeune. Je pense que c'est pas cohérent, donc il y a un prix trop élevé par rapport au public visé. T'as pas vraiment de relation avec le youtubeur dans la silent party, mais du coup, au moins tu sais qui tu as. Le labyrinthe, il y avait un petit écran avant de rentrer dans le labyrinthe, donc tu pouvais savoir à peu près quel youtubeur t'allais voir dedans. Mais après le reste, tout ce qui était bon laser game, à la limite juste le laser game, le principe c'est cool de faire un laser game, donc c'est pas grave si tu connais pas les youtubeurs. Le make-up, bon bah c'est des youtubeuses beauté, après du point de vue d'avoir des conseils beauté d'une youtubeuse beauté ou d'une autre, c'est toujours intéressant. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il y avait la boîte à clash. Bah la boîte à clash, si tu connais aucun des youtubeurs que t'as clashé, ça tombe quand même pas mal à l'eau quoi. Normalement, en plus une boîte à clash, si tu veux avoir un truc un peu sympa, tu te prépares à l'avance. Si tu prépares un truc sur Seb la frite, t'as envie de clasher Seb la frite, bah tu sais pas, tu peux pas. Désolé hein, Seb la frite, hein, j'ai rien contre toi, hein, mais bon, c'est tombé sur toi. Ensuite, la boîte à gifs, bah pareil, si tu connais pas la personne, c'est compliqué. Et le baby-foot, donc le baby-foot, il me semble que tu pouvais voir qui tu pouvais affronter. Je suis pas 100% certain, mais en tout cas en règle générale c'est quand même des expériences qui sont assez courtes, donc sauf la silent party où tu peux rester si tu veux bah, les 3 heures d'activité, tu peux faire que ça. Sinon le reste c'est quand même des expériences très très courtes et sans vraiment réelles interactions avec les youtubeurs, donc c'est plutôt dommage. Si vous avez vécu le salon différemment, si vous avez justement aimé ce salon là, vous y avez participé, même si ça vous tente de ouf, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravi de pouvoir discuter et avoir le point de vue de quelqu'un qui serait vraiment content de ce programme là. Si vous connaissez d'autres salons, franchement ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien les salons. Bon, je dis pas que j'irai n'importe où non plus, hein, mais c'est un truc qui m'intéresse plutôt. Donc n'hésitez pas à me faire part de salons qui pourraient être sympas à faire. Donc comme j'ai dit en début de vidéo aussi, j'avais annoncé que je faisais ce salon et cette vidéo aussi sur les réseaux, donc sur Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. En tout cas moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, salut.